Sa profession, chauffeur de taxi. Mais dans la vie, Daisuke est surtout un militant très actif. Chaque semaine, il s'arrête de travailler pour se livrer à de la provocation. Vous voyez, là c'est une base des GIs américains. Avant, il n'y avait rien du tout ici. Et là, après le chemin de fer, c'est un territoire américain. Quand ils se sont installés ici, tout le monde a protesté. Regardez, il y a un soldat qui arrive. On est au Japon ici, et on est libre. C'est le Japon ici, ok? J'ai pas besoin de te parler, moi. Je parle pas à l'armée américaine. On ne veut plus de vous au Japon. On est contre votre présence sur le territoire japonais. Allez, casse-toi. Dénoncer la présence américaine, c'est le nouveau cheval de bataille d'une extrême droite japonaise en ce moment très active. Cela fait 60 ans que le drapeau américain flotte sur l'archipel nippon. Tout a commencé en 1945 avec la capitulation du Japon, allié de l'Allemagne nazie. L'empereur Hirohito se plie alors aux exigences des Alliés et l'archipel est privé d'armée. Pour sa défense, le Japon s'en remet aux forces américaines. Aujourd'hui, 40 000 GI stationnent sur le sol nippon. Une présence que beaucoup de Japonais ne supportent plus, à commencer par les groupuscules nationalistes, les Uyoku. C'est en tri et rangers qu'ils défilent régulièrement dans les rues de Tokyo. Jusqu'alors marginales, depuis quelques années, leurs idées gagnent du terrain. Au Japon, l'extrême droite jouit d'une totale liberté d'expression. À Yokohama, nous retrouvons Daisuke, le chauffeur de taxi anti-américain. Il vit dans ce studio de 20 mètres carrés avec sa femme et son enfant. Cela fait 15 ans qu'il milite et il a même créé un blog dans lequel il relate ses faits d'armes. Là, vous voyez, ce sont des soldats américains. Je me suis battu contre eux. Lui, je lui ai mis un coup de tête. Des actes de violence qui lui ont déjà valu de la prison. Comme les autres militants d'extrême droite, Daisuke ne cache pas sa nostalgie du Japon d'avant-guerre. Le problème, c'est que la politique du pays est complètement dirigée par les Américains. Il faut chasser tout ce qui vient des États-Unis et retrouver le vrai Japon, celui de la tradition et de l'empereur. Au son de chants militaires des années 30, Daisuke et ses amis sillonnent les rues de Tokyo à bord de ces petites camionnettes. Ce jour-là, ils manifestent. Leur